Manon Van. Bah oui, je parle fort parce que je sais pas si tu entends, tu reconnais la voix du sang, Thomas. C'est ça, le sang immersé. Voilà, donc Manon, je t'invite à parler très fort Ok. pendant cette interview, Ok. si tu as envie de te faire entendre. Bon alors, moi je m'attendais pas à te retrouver dans les Anges 10, Eh ben, moi non plus. quand les premières infos sont tombées il y a quelques mois, et je m'attendais pas non plus à apprendre que tu partirais au bout de seulement 10 jours. Et moi non plus. Eh ben, ça tombe bien. Ça a été une surprise pour moi aussi. Et j'ai vu ton message sur les réseaux sociaux à ta sortie, dans lequel tu disais, voilà, je vous avais prévenu, hein, dans lequel tu disais sur ton snap que tu partais, que Pour tu des es raisons inattendues. pour des raisons inattendues et que tu étais totalement dégoûté. Ouais, c'est le cas. Si tu parles de raisons inattendues et que tu es dégoûté, j'en conclus que ça vient pas de toi, Ça vient pas de moi. cette décision. Non, ça vient pas de moi et j'ai été ouais, très très triste. Ouais. J'ai eu beaucoup de regrets du coup de partir. Et ouais, j'étais dégoûtée. En fait, la première semaine où je suis rentrée en France, ça m'a. Limite, je faisais que pleurer parce que en fait, je m'y attendais tellement pas à devoir rentrer que au final, ouais, je suis rentrée, j'étais trop triste, j'étais vraiment mal. Et après, mon petit train de vie, il a repris et Oui, ça la revient joie vite. de vivre. Et Bah, bien sûr, ça c'est juste une période à passer, mais, C'est ça. mais cette raison qui fait que tu as dû partir, mais qui ne vient pas de toi, c'est parce que ça vient de la production, c'est parce que c'est quelque chose de familial, ta famille qui a fait appel à toi, c'est pourquoi tu étais dégoûté. Si tu voulais pas partir, pourquoi t'es pas resté en fait? T'as pas le droit de le dire, Non. c'est ça? Non, pour Mais le t'en moment, meurs d'envie. je peux rien dire. Eh, je dis bonjour à Rémi Nota, vous m'en voulez pas. Tu peux vraiment rien dire. Non, pour le coup là, sur ça, je peux rien dire. Ça se verra après. Ça va être joué, ça va être montré. Ouais, ça va être montré plus ou moins. Il y aura, je pense pas tout, mais ouais, ça va être joué sur la projection du tournage, quoi. Mais t'as fait une merde, t'as fait quelque chose qu'il fallait pas. Ben non, je pense T'as pas. été viré. Non, T'as pas été viré. non, je sais pas, j'ai pas compris. Je suis partie et voilà, pour plein de raisons. Mais toi, t'as les explications. Oui, moi je les ai. Moi Ok. je les ai. Et tu pourras en parler en temps voulu. Peut-être, oui. Ouais. Plus tard, peut-être. Bah ouais, mais parce que non. là, je suis curieux. On est tous curieux avec ma communauté. On a envie de savoir. Plus tard, oui, pas là. Pas pour le moment. Ok, bon, bah je vais respecter. On va parler un petit peu des petites rumeurs qui sont tombées sur toi dernièrement. Ok. C'est des rumeurs de couple. Ouais. Donc tu vas nous dire si ce sont des vrais couples, si c'est véritablement passé quelque chose avec ces garçons-là, ou est-ce que tout simplement les médias ont vu de la lumière sur un snap entre toi et un garçon et ils se sont dit tiens, on va les mettre en couple. Ouais, c'est ça. Je te jure. Est-ce que c'est ce qui s'est passé avec Darko? Ah putain, Darko, c'est vrai, je l'avais oublié. Non, j'étais focalisée sur les anges là. Alors avec Darko, en fait, on s'est vu plusieurs fois donc, pour faire les vidéos sur sa chaîne YouTube. Voilà, tu as participé à une vidéo Action Vérité, vous êtes même embrassés. Ouais, et on en a fait une autre où je l'ai embrassé moi, de moi-même en fait. Pourquoi Et pourquoi? Alors, parce qu'en fait, avec Darko, on s'est toujours taquiné, mais on s'est jamais mis ensemble. Donc en fait, on n'est pas en couple. Et les gens, ils veulent tellement nous voir ensemble. Enfin, je sais pas, dès que j'ouvre, je sais pas, je te dis une bêtise, Instagram, je vois, mets-toi en couple avec Darko. Oh, vous êtes trop beau avec Darko. Mais on n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble et on le sera jamais parce qu'en plus, lui, il est de Paris, moi, je suis du Sud. Donc, c'est pas possible. Mais c'est ton genre de mec, physiquement, mentalement? Physiquement, c'est un beau mec. Moi, j'aime bien. Et même mentalement, quand je sais que je passe des moments avec lui, il m'apaise. Il m'apaise et voilà, mais après... Mais me dis pas qu'il te drague pas, c'est pas possible, une jolie fille comme toi. En plus, c'est un dragueur, Darko. Ouais, c'est un dragueur de ouf avec tout le monde. Mais ici, on s'envoie des petites piques, mais il n'y a rien. C'est pas ton style. Si, mais du fait qu'il soit à Paris, moi, non. Et tu comptes pas venir à Paris pour développer ta Mais carrière? certainement pas. Sérieux? Tu te verrais pas ici? Non, j'aime trop mon soleil de chez moi. Alors toi, je pense que tu faisais référence à Florian de Mario au premier regard, parce qu'il y a eu des rumeurs de Ouais, couple aussi, insistantes ouais. entre vous deux. Il y en a eu beaucoup. Après, les gens, ils parlent beaucoup, mais ils savent rien. Tu sais comme c'est, hein, sur les réseaux, tu fais une photo avec une personne et tu es en couple avec elle. Alors que pas forcément. Mais est-ce que c'est ce qui s'est véritablement passé ou alors est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec Florian? Il est pas mal. Il est pas mal. Il fait mature. Ouais, après, c'était un tout, tu vois, sa situation à lui qui était quand même assez compliquée. Tu sais que moi, dans la précédente aventure que j'ai fait des Marseillais, je sortais déjà d'une courte relation avec Paga alors qu'il était déjà marié.
Et moi, ça me freinait un peu. Du coup, c'est vrai que, comment dire, on s'est dragouillé, mais voilà, sans plus. Il y a eu d'autres rumeurs. T'as vu quoi qui t'a par exemple surprise, toi? D'autres rumeurs sur quoi? Sur le tournage? Non, sur des histoires. T'as été beaucoup affilié à des garçons dernier temps dans la presse. Non, il y a eu que Darko et Flo, non? Moi, c'est ce que j'ai vu. Toi, t'en as vu d'autres ou pas? Non. Bon, c'est déjà pas mal, deux. Deux, ouais. Surtout qu'on me dit être en couple, alors que, enfin, moi, je suis en couple avec ni l'un ni l'autre. Ça veut dire qu'au moment où on parle, t'es pas en couple? Non, je suis célibataire. D'accord, ok. Et tu réagis comment quand tu vois tout ça sortir sur toi? Tu te dis quoi? Alors, déjà, ça me fait bizarre parce que moi, je sors d'une relation assez compliquée déjà de base. Et les gens qui pensent que j'ai été en couple avec un tel ou un tel, ça me touche un peu parce qu'en fait, j'ai été ni avec l'un et peut-être pas avec l'autre, tu vois. Et en fait, je cache tellement ma vie privée, tu vois. Donc, j'étais en couple avec un mec pendant X temps. Et en fait, les gens, ils le savent pas. Donc, je me dis qu'ils se mêlent de beaucoup de choses, tu vois, qu'ils les regardent pas. Et en fait, moi, à mon ex, tu vois, de savoir toutes ces rumeurs sur moi, ça le blessait. Alors qu'en soi, mais bon, après, c'est comme ça, c'est la télé. Et pourquoi tu veux tant préserver ta vie privée? Pourquoi tu montres rien, en effet? Parce que j'ai pas envie de tout mélanger, tout simplement. J'ai envie de garder ma vie privée que j'ai toujours eue, donc je protège énormément. Mes amis, c'est pas pareil, parce que mes amis, ils sont jeunes. S'il y a un jour, il y a quoi que ce soit, ils peuvent se défendre, ils peuvent, voilà. Mais je protège énormément quand j'ai un copain, mon copain, je veux qu'il apparaisse nulle part. Et je protège énormément ma famille. Parce que faire la télé, c'est bien, mais c'est aussi dangereux, en fait. Tu le vois, tu as vécu des situations qui t'ont choqué? Je me souviens une fois quand j'habitais à Marseille, il y a des petites qui m'ont suivie jusqu'à chez moi, devant ma porte. Quand je sortais, elles m'attendaient en bas de chez moi. Enfin, ça fait peur parce que là, c'était des jeunes filles, tu te dis c'est mignon, tu vois, parce qu'en fait, elles te portent tellement d'amour. Mais tu sais pas, autant demain, tu tombes sur un psychopathe et en fait, il t'arrive une merde, tu vois, c'est... Qu'est-ce que tu penses, dans la même veine, des déclarations de Jessica Thivenin et Thibaut Garcia, je ne sais pas si tu as vu, qui parlaient du harcèlement qu'ils subissent. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a énormément de fans, mais j'aime pas ce mot non plus, mal intentionnés, qui essaient d'escalader leur portail de leur villa. Ça craint. Voilà, qui sonnent à pas d'heure, à 2, à 3 heures du matin. Ouais. Et ils se sont fait lyncher parce que le public leur a dit, vous n'arrêtez pas de vous plaindre, vous vous plaignez. Tu penses quoi, toi, de tout ça? Est-ce qu'ils ont le droit d'en parler? Est-ce qu'ils ont le droit de le dénoncer? Mais bien sûr, parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on fait de la télé-réalité qu'on doit pas subir. Là, je trouverais pas les mots, mais en fait, on est des personnes comme tout le monde et on a le droit d'avoir notre vie privée. Moi, je sais que chez moi, personne ne sait où j'habite. Et si un jour, quelqu'un se pointe devant chez moi, que ce soit, j'aime pas aussi ce mot, mais un fan ou pas, je te garantis que je vais l'insulter de tous les noms et je vais le crever, parce qu'on a le droit d'avoir notre vie privée. On est des personnes comme des autres, on a le droit d'avoir nos moments avec nos familles, on a le droit d'avoir ci, on a le droit d'avoir là. Et voilà, donc moi, sur ce qu'elle a dit Jessica et Thibaut, je suis tout à fait d'accord. Et qu'est-ce que tu vas répondre aux personnes qui vont dire, pour faire l'avocat du diable, quelque part vous l'avez cherché, tu vois, ce qu'on va entendre, c'est le revers de la médaille. C'est le jeu, c'est le métier. C'est les règles. Oui et non, mais nous, on respecte nos fans. Alors, je vois pas pourquoi eux, ils pourraient pas respecter aussi notre vie privée, en fait. Je sais pas comment te dire. Si, je vois ce que tu veux dire. Je sais pas. J'ai pas forcément les mots, mais... L'année dernière, tu te souviens qu'à la même période, on se rencontrait pareil en conférence de presse, mais c'était pour les Marseillais. De ouf. Ouais, mais quasiment la même période. Hein. Ouais, t'étais la petite nouvelle des Marseillais. C'est ça. Depuis, tu as fait du chemin, même psychologiquement dans ta tête. Ouais. Entre-temps, c'est vrai que tu avais fait des déclarations sur le programme parce que tu t'étais pas senti à ta place, c'est ça? Dans les Marseillais? Ouais. Non, en fait, les Marseillais, franchement, j'ai craché sur eux. Ça, je le reconnais, j'ai craché sur eux. J'ai quand même vécu de belles choses avec eux, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec Énergie 12, en fait, parce que Énergie 12, quand j'ai tourné pour Énergie 12, je me suis rendu compte qu'on était tous au même niveau. Que ce soit les grosses têtes ou les nouveaux, on est tous au même niveau que dans les Marseillais, même si les anciens t'intègrent, tu sens quand même qu'il y a des anciens qui sont là, qui sont bien là, tu vois. Que vraiment dans Énergie 12, c'est pas comme ça, on est tous au même stade et il n'y a pas d'histoire, quoi. Enfin, est-ce qu'un an après,
tu regrettes avec du recul d'avoir craché sur la prod des Marseillais? Ou est-ce que si c'était à refaire, tu ferais exactement la même chose? Alors, regretter, non, parce que j'ai dit ce que je pensais réellement et je pense que j'ai dit beaucoup de choses que tout le monde pensait tout bas. Et donc, non, je ne regrette pas pour ça, mais je regrette aussi parce que, oui, j'ai été peut-être mauvaise sur certains sujets. Lesquels, par exemple? Lesquels, là, je m'en souviens plus ce que j'ai dit. En fait, j'étais tellement énervée et en plus, je te parle de Jérém Star. Il arrive tellement à te faire ressortir des trucs en toi, en fait, que même quand je suis sortie de son ITV, je me souvenais, j'étais tellement chaude, excitée, tu vois, d'avoir tout sorti d'un coup, je me souvenais plus de ce que j'avais dit après, tu vois. En fait, je le gardais tellement en moi, il m'a tellement chauffé. Mais c'est toi qui l'as dit. Oui, mais après, je me souvenais plus de ce que j'avais dit. C'est bizarre, je me suis pas... Il y a des choses que je me serais pas permise de dire. Ah, tu donc vois. en fait, tu regrettes la forme. Je regrette la manière dont je l'ai dit, tu vois. La Parce forme. Que tu peux dire que ça te plaît pas, tu peux dire que c'est des... tu peux dire ce que tu veux. Tu peux ne pas être d'accord, tu as le droit de ne pas être d'accord. Exactement, mais il y a des manières de dire. Et moi, je pense que j'ai été, dans cette interview-là, j'ai été très mauvaise dans la manière où j'ai parlé. Donc voilà, après quand je suis énervée, je me connais, je suis comme ça, je ne me contrôle pas et malheureusement, je suis comme ça. Et qu'est-ce que tu penses de la nouvelle saison, là, des nouveaux? Pour te dire, franchement, j'ai dû regarder 1 ou 2 épisodes parce que ma mère, elle regarde maintenant, ça y est, elle s'est mise à fond dedans. Du coup, j'ai voulu checker, tu vois, pour regarder un petit peu les nouveaux et tout. Moi, j'aime beaucoup, des nouveaux, ça va, ils ont l'air cool. Mais après, ouais, j'ai une petite préférence pour Chloé, quoi. Elle a l'air vraiment cool. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que tu regrettes, est-ce que tu aurais aimé être dans cette saison? Quand j'ai regardé, ça m'a fait bizarre. Voilà, ça m'a fait un petit pincement au cœur parce que je me suis dit, punaise, il y a 1 an, c'était Liane, Jessie et moi. Ouais. Et c'était le trio d'enfer, tu vois. Et ouais, ça m'a fait un petit pincement au cœur, mais après, j'ai pas de regrets. Là, j'ai pas de regrets. Tu continues ta chaîne YouTube, ça cartonne, hein? Ça marche bien. Cartonne. Ouais, là j'ai reposté une vidéo il y a pas longtemps et je suis plutôt contente. J'avais un peu lâché parce que j'avais un petit peu des problèmes à la maison. Mais du coup là tout s'est arrangé. Quel problème? Petit problème. De cœur? Non, de famille. Et du coup là ça y est, ça va mieux, donc je m'y remets à fond et je suis très contente. C'est quoi la suite alors pour toi? Alors la suite, il y a des projets que je fais en silence. Ouais. Je ne peux pas parler parce que c'est vraiment des très gros projets et j'ai pas envie de me porter là et à en parler. Donc pour l'instant, tant que c'est pas concrétisé en fait, de la part d'une personne et de la mienne, je dis rien. Et sinon après, mes autres projets, toujours pareil, du YouTube et voilà. Le maquillage, les vidéos sur le maquillage, exactement. les tutos beauté. Exactement. Mais après tout, c'est vrai que tu es douée là-dedans, donc allez checker sa chaîne sur YouTube. Merci beaucoup Manon. Merci à toi. Merci pour tes petites déclarations, pour tes petites confidences. Vous restez, parce que nous, on se retrouve avec des nouvelles interviews des Anges 10.